Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui en tant qu'Ahmadi qu'il y a une menace de guerre mondiale? Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est une question à moi? Oui, c'est une question. Ouais, en fait, ouais, ça c'est une question très importante parce que vous savez, le cinquième calife du mouvement Ahmadiyya, Oui, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah soit son aide, a beaucoup parlé à ce sujet. Il a parlé, bon, à foison au sujet de l'éventualité d'une grande guerre, d'une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'il faut comprendre que le calife, c'est pas un homme ordinaire, c'est pas un analyste politique qui vous dit, vous savez quoi, selon certaines données ou selon la situation actuelle, il est possible qu'il y ait une guerre mondiale. Non, c'est une personne qui est guidée par Dieu. Ça, c'est très important de le dire. Parce que vous savez quoi, ce calife, qu'Allah soit son aide, est le successeur de ce même Messie premier, Mahdi, alayhi salam, Hazrat Mizarullah Ahmad, qui avait prophétisé que la Première Guerre mondiale allait avoir lieu, ou qui avait fait des prophéties qui se sont avérées exactes quand la Première Guerre mondiale s'était produite. Et là, je vais parler un petit peu à ce sujet. Parce que parce que quand le cinquième calife dit que la Troisième Guerre mondiale aura lieu, je ne peux rien faire de plus autre que de pointer vers une instance dans le passé où le Messie premier wassalam, avait fait une prophétie qui s'est ensuite réalisée afin de légitimer ce que dit en ce moment le calife. Vous comprenez? Donc en fait, je vais parler un petit peu sur les prophéties qu'avait fait le Messie premier wassalam, au sujet de la Première Guerre mondiale. Vous savez, en 1905, il avait dit le 15 avril 1905, il a dit, le Messie premier a dit qu'il fut informé par Allah qu'une calamité allait survenir. Et il avait composé 12 couplets pour transmettre ce message aux gens. Et je vous résume ici cette prophétie en 12 points. Il a dit premièrement qu'il s'agirait d'un événement inattendu, qui serait sans précédent dans sa férocité. Ce serait un événement d'envergure planétaire. Tous les peuples, tous les pouvoirs seraient concernés. 4. Il y aurait énormément de morts. 5. Des pertes de sang abondantes. 6. Le théâtre de guerre inclurait des villes, des villages, les prairies, des montagnes, la mer et même le ciel. 7. La vie des oiseaux serait affectée. 8. L'événement causerait des effets psychologiques. Les voyageurs auront énormément de difficultés. Et 11e, très important, le sort du tsar de Russie serait particulièrement pitoyable. Et en dernier lieu, cet événement provoquerait une transformation mondiale. Ça, il a dit en 1905. Et il l'a dit, et cette nouvelle fut publiée partout à travers le monde. Même certains journaux de la Nouvelle-Zélande ont fait la publication de ces prophéties. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que tous les livres à l'époque qui étaient publiés dans l'Inde britannique devaient être envoyés aux autorités. Ce qui signifie que ces prophéties sont non seulement contenues dans la littérature de la Jamaat islamique Ahmadiyya, mais l'on peut également y accéder à travers les archives du gouvernement. Et quand on étudie cette prophétie, il est clair que c'est une référence à la Première Guerre mondiale. Et ça, je vous dis, ça constitue l'un des grands signes prouvant la véracité du Messie premier wassalam, et porte grandement à légitimer ce que dit le présent calife au sujet de l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. d'accord. Premièrement, je vais m'attarder brièvement sur sur la plupart des prophéties qui ont été faites et de vous démontrer comment elles se sont avérées exactes dans la Première Guerre mondiale. Premièrement, la prophétie déclare qu'il serait ici un événement inattendu, que cette calamité viendrait à l'improviste. Et effectivement, la première Guerre mondiale, le déclic qui a provoqué la Première Guerre mondiale, c'était le 28 juin 1914, on le sait tous, quand l'héritier du trône de l'Empire austro-hongrois était en visite avec sa femme Sophie à Sarajevo, et ils furent assassinés par un nationaliste serbe du nom de Gavrilo Princip. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Et il y a un couplet du Messie premier, wassalam, et ça c'est très intéressant, il dit que cette calamité serait inattendue au point où certaines personnes n'auront même pas le temps de mettre leurs pantalons. Et effectivement, il y a un extrait d'un journal en 1914, le 28 novembre 1914, qui parle d'un événement qui s'était produit en Belgique. Et je vous dis, et ça dit,
Les canons allemands avaient été amenés sur la rive d'une rivière voisine et de leur position, ils ont jeté des éclats d'obus dans la ville condamnée. Beaucoup ont dû s'enfuir nus alors qu'ils étaient dans les rues paniquées. Ensuite, le Messie premier wassalam, avait parlé d'une calamité qui allait causer énormément de pertes de sang. Et le terme utilisé dans les couplets, dans les vers du Messie premier wassalam, dit que l'eau changerait de couleur et deviendrait rouge. Bon, premièrement, il est chose connue que la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de victimes, des dizaines de millions de personnes sont mortes, mais cette prophétie du Messie premier wassalam, a également été accomplie au sens littéral. Le 25 avril 1915, c'était lors d'une offensive menée par l'Angleterre et quelques autres pays dans le détroit de Dardanelles, c'est en Turquie. Ils s'y étaient approchés par voie de mer. Et l'Empire ottoman les en empêcha. Et durant la bataille qui s'ensuivit, plusieurs soldats des forces alliées ont été tués alors qu'ils étaient encore sur les eaux. Et selon plusieurs sources, plusieurs témoins oculaires qui ont été des témoins de la situation, ils ont dit que le déversement de sang durant cette bataille était tel que la mer était devenue rouge pendant plusieurs années. La mer était devenue rouge et est restée rouge pendant plusieurs années. Ensuite, le Messie prophète parle d'une calamité qui aurait lieu partout dans les villages, les villes, les prairies, les montagnes, etc. La mer et même le ciel. Bon, il est chose connue que des villes entières comme Ypres en Belgique ont été détruites pendant la guerre. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Mais il y a aussi, quand le Messie premier dit que je pense pas que. Je pense que j'ai un petit problème. Ok, non, je continue. Non, allez-y, on vous entend très bien. Ça, okay. Le Messie, il y a une statistique intéressante que durant la Première Guerre mondiale, beaucoup d'arbres ont été détruits. Et une statistique des services de foresterie française estime d'ailleurs que près de 350 000 hectares de forêt furent détruits durant la Première Guerre mondiale. Et ceci équivalait à la récolte d'arbres des prochains 60 années. Imaginez-vous. Maintenant, le Messie premier wassalam a dit en 1905 que cette calamité allait s'effectuer ou allait affecter les eaux et les mers, ou la mer, si vous voulez. Et le Messie premier wassalam avait reçu une autre révélation le 11 mai 1906 qui donne plus de détails à ce sujet. Cette révélation dit « Les bateaux naviguent pour s'affronter en duel ». Et cette prophétie parle clairement d'un duel entre bateaux et c'est effectivement réalisé exactement 10 ans plus tard, en 1916. C'était dans le mois de mai. Et c'était la seule confrontation maritime entre bateaux durant la Première Guerre mondiale. Ça s'appelle la bataille de Jutland, c'est très connu. Et opposait les forces allemandes et anglaises, c'était près du Danemark. Ensuite, la calamité qu'annonça le Messie premier wassalam avait dit que le ciel attaquera avec une épée déchaînée. Et regardez cette phraséologie qu'emploie le Messie premier wassalam. Le ciel attaquera avec une épée déchaînée. Et ça, il l'a dit en 1905, alors que l'aviation était encore à une âge balbutiante, était encore à ses débuts. Et ce n'est que bien plus tard que les avions furent utilisés pour des assauts guerriers, des missiles, etc. Tout au moins, l'on peut déduire de cette prophétie que la calamité dont parle le Messie premier wassalam allait se caractériser par des attaques, des offensives venant des cieux, comme si, façon de parler, des épées tombaient du ciel. Et ça s'est passé. Hein. On a vu comment durant la Première Guerre mondiale, des avions furent employés pour lancer des assauts et pour tuer des gens, etc. Ensuite, et ça c'est quelque chose de très intéressant que je vais vous dire, le Messie premier wassalam avait parlé du fait que la calamité qu'il avait prophétisée allait causer d'énormes problèmes psychologiques et que les hommes allaient devenir fous et qu'ils allaient succomber à toutes sortes de troubles mentaux. Je n'aurai pas le temps d'élaborer trop à ce sujet, mais il suffit de dire qu'en 1915, au milieu de la guerre, un an après que la guerre ne commence, un physicien britannique du nom de Charles Myers, il a ajouté un nouveau terme à la littérature médicale spécifiquement pour dénoter les gens qui souffrent de problèmes psychiatriques à cause de la guerre. Et ce terme, ça s'intitule
shell shock en anglais, et en français, ça se traduit au sens littéral comme le choc de l'obus. L'obus qui est d'ailleurs un projectile utilisé durant la Première Guerre mondiale. Et en français, cette condition est connue comme l'obusite. Ensuite, bon, je vais terminer avec peut-être l'aspect la plus extraordinaire de cette prophétie du Messie premier, la salatu wa salam. L'aspect la plus extraordinaire de cette prophétie concerne la fin pitoyable du tsar de Russie. Le tsar de Russie, son nom, c'était Nikolai Romanov. Et il était un membre de la dynastie Romanov qui régnait sur la Russie pendant près de 300 ans, 3 siècles, sous prétexte d'une ordonnance divine, mais ça c'est quelque chose d'autre. Et pour vous donner une idée de sa stature ou de son statut dans le monde, il était l'homme le plus riche de la planète en son temps. C'est-à-dire que si vous faites une petite recherche sur Google concernant les 10 personnes les plus riches de l'histoire de l'humanité, le tsar Nicolas figure pratiquement sur toutes les listes. Et pour vous donner une idée de l'étendue de sa richesse, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui possède une fortune d'environ 200 milliards de dollars. Si vous tenez en compte les facteurs liés à l'inflation, la fortune du roi ou du tsar de Russie s'élevait à 300 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il était plus riche que l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Et quand la guerre avait commencé, pas moins de 250 000 personnes s'étaient réunies devant le palais royal pour faire valoir leur support au roi et pour chanter comment ça s'appelle, the national anthem. Comment est-ce qu'on dit ça en français? L'hymne national. L'hymne national. 250. Et l'hymne national dit God save the Tsar. Dieu sauve le tsar, protège le tsar. Ce qui démontre qu'au début de la Première Guerre mondiale, le tsar Nicolas avait le support de son peuple. Mais très vite, qu'est-ce qui s'est passé? Le tsar et sa famille ont commencé à perdre leur influence. D'un côté, le tsar lui-même avait décidé de prendre commande de l'armée. Donc, quand l'armée russe perdait, il était désormais tenu directement responsable par le peuple. Et d'autre part, sa femme avait des origines allemandes, donc la population lui accusait d'être un sympathisant de l'ennemi, etc. Et le 15 mars 1917, le tsar Nicolas fut forcé d'abdiquer. Mais ce n'était que le début d'une longue et terrible supplice pour lui et sa famille. Premièrement, le roi d'Angleterre, qui était un cousin du tsar, a refusé sa demande d'asile, la France aussi. Donc il est resté en Russie avec sa famille dans le palais royal, et le fait qu'il n'était plus chef d'État signifie qu'il était souvent sujet de moqueries, d'insultes et de mauvais traitements de la part de ses propres gardes. Ça, c'était le début de ses supplices. Et ses gardes n'hésitaient pas à l'humilier. Et nous, vous savez, nous connaissons tous l'expression « mettre les bâtons dans les roues », n'est-ce pas? Eh bien, il se passe qu'à une reprise, le tsar était en train de rouler sur sa bicyclette dans la cour royale, et ses gardes ont mis une baïonnette dans ses roues, et il a trébuché. Bon, je résume. Hein. Ouais. Un peu plus tard, le 30 avril 1818, la famille Romanov, la famille du tsar, fut transférée dans l'Oural. L'Oural, c'est une région de la Russie, dans une maison qui s'appelle la maison Ipatiev. Et là, où peut-être l'un des événements les plus tragiques de la guerre a eu lieu, l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de la Russie a eu lieu dans cette maison. C'était le 17 juillet 1918. Le tsar, son épouse, ses 4 filles, son physicien et quelques-uns de ses servants furent réveillés durant la nuit, environ 2 heures du matin, et ils furent transférés dans une chambre sans leur dire pourquoi ils furent transférés dans cette chambre, etc. Ils furent tous réunis dans cette chambre, et pendant plusieurs minutes, ils furent fusillés, assassinés l'un après l'autre, et même après plus de 20 minutes ils furent fusillés pendant plusieurs minutes, près de 20 minutes, les enfants et le docteur étaient toujours vivants. Et on leur donnait le coup de grâce c'était vraiment une mort, ils moururent d'une manière des plus atroces. Oui, effectivement. Alors, je vous ai pas coupé, je vous ai pas coupé ça pendant ce long exposé parce que c'était vraiment très intéressant. J'ai l'impression même que les gens ont beaucoup apprécié cet exposé, si je peux l'appeler ça comme ça, parce que vraiment c'était très très intéressant.
de voir comment cette prophétie du Messie promis, alayhi salatu wassalam, s'est accomplie. Et d'ailleurs, Tsar le Russe, moi de ce que j'avais entendu aussi, c'est que à la fin de sa vie, quand ils ont été fusillés, ses filles et sa femme ont été violées devant lui. Alors, vous pouvez voir l'atrocité de la fin de Tsar le Russe. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Mais la question que je me pose, moi, Monsieur Omar,